Aujourd'hui, il y a des nouvelles importantes en provenance de la Fédération de Russie. Ici, l'Ukraine a profité du chaos qui a suivi sa dévastatrice opération Toile d'araignée pour cibler d'autres aérodromes russes à l'aide de drones longue portée, tandis que les Russes étaient trop occupés pour contrôler chaque camion sur leur réseau routier par crainte paranoïaque que d'autres drones ukrainiens puissent surgir à tout moment. À mesure que les détails émergent, il est clair que l'Ukraine a mené l'opération Toile d'araignée de façon spectaculaire, détruisant un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques russes lors d'une frappe coordonnée de drones sur plusieurs bases aériennes situées en plein cœur du territoire ennemi. Les images satellites continuèrent d'apparaître, augmentant le nombre de pertes confirmées et consacrant l'opération comme un succès sans précédent dans l'histoire militaire moderne, certains analystes allant jusqu'à comparer son impact à celui des bombes nucléaires sur la manière dont les guerres peuvent se dérouler. Mais malgré ce succès retentissant, les forces ukrainiennes étaient loin d'en avoir fini. Profitant rapidement du chaos et de la panique qui s'étaient emparés des systèmes de défense russes, l'Ukraine a aussitôt lancé de nouvelles attaques de drones contre des aérodromes russes clés. Notamment, des frappes de drones nocturnes ont visé les bases aériennes militaires de Borisoglepsk et de Tikhoretsk. À Tikhoretsk, de nouveaux hangars fraîchement construits ont été incendiés, laissant supposer des dégâts, voire la destruction d'appareils dissimulés à l'intérieur. Pendant ce temps, la base aérienne de Borisoglepsk a subi un barrage de drones particulièrement intense, entraînant des pertes humaines confirmées parmi le personnel de l'armée de l'air russe, bien que les responsables russes aient rapidement assuré au public qu'aucun appareil n'avait été endommagé lors de l'attaque. Les pertes humaines représentent un revers grave, car la formation des pilotes et du personnel de l'armée de l'air, en particulier des instructeurs, nécessite des années et d'importantes ressources, aggravant ainsi les difficultés militaires de la Russie. Les conséquences de l'opération Toile d'araignée se sont étendues bien au-delà des destructions matérielles, affectant de manière spectaculaire la logistique intérieure et l'économie russe en raison d'une paranoïa sans précédent face à d'éventuelles nouvelles attaques de drones dissimulées dans des camions. Les autorités russes, saisies de panique et désespérées d'empêcher d'autres frappes humiliantes, considèrent désormais presque chaque camion comme une menace potentielle. Partout en Russie, des points de contrôle et des barrages routiers ont été installés à la hâte, provoquant des embouteillages de camions s'étendant sur des kilomètres, tous attendant des inspections minutieuses. Des vidéos circulant en ligne montrent des centaines de camions immobilisés, signe que le vaste et crucial réseau de transport routier intérieur de la Russie est en train de s'arrêter. Bien qu'il soit difficile de prévoir précisément les répercussions économiques, l'immensité du territoire russe et sa forte dépendance au transport routier laissent présager une paralysie prolongée qui perturbera presque à coup sûr les chaînes d'approvisionnement essentielles, nuisant à la productivité économique pour les semaines à venir. Cela entraînera également des retards dans la logistique militaire, ce qui nuira à l'offensive estivale de la Russie en Ukraine. Au milieu de ce chaos logistique croissant, la réaction interne de la Russie s'est transformée en une chasse frénétique aux boucs émissaires. Les figures médiatiques russes de premier plan et les analystes militaires ont été humiliés par l'efficacité de l'opération ukrainienne. De plus, la colère et les reproches se sont concentrés sur le rôle joué par les citoyens ordinaires et les conscrits, qui ont documenté et diffusé les résultats et les preuves des attaques en ligne en publiant des vidéos des frappes. Ces vidéos ont non seulement renforcé le moral ukrainien, mais ont aussi fourni des renseignements essentiels, permettant à l'Ukraine d'évaluer la précision et le succès de ses frappes et de planifier des opérations futures encore plus dévastatrices. Ce climat de frénésie a déclenché une vague d'arrestations. Les services de sécurité russes arrêtant désespérément toute personne ayant le moindre lien avec les frappes. Notamment, un couple accusé d'avoir hébergé l'un des entrepôts utilisés pour organiser les attaques de drones a déjà été arrêté. Un autre individu, un chauffeur routier impliqué dans le transport d'un conteneur de drones ukrainiens, a affirmé son ignorance, soutenant qu'il avait simplement reçu l'instruction de rencontrer quelqu'un à un endroit donné. La panique et l'hystérie qui ont accompagné l'opération ont tellement dégénéré qu'un autre chauffeur routier a été brutalement tué par une foule en colère, illustrant la situation volatile et dangereuse qui se développe rapidement au sein de la société russe à chaque succès ukrainien. Dans l'ensemble, bien que l'opération Spiderweb soit officiellement terminée, elle continue de déstabiliser profondément la Russie, créant de nouvelles opportunités tactiques et stratégiques pour l'Ukraine. L'opération initiale a déclenché une vague de panique à travers la Russie, que les forces ukrainiennes ont rapidement exploitée par des frappes de drones supplémentaires, infligeant encore plus de dégâts aux aérodromes russes. Pendant ce temps, la Russie reste absorbée par une chasse frénétique,
à d'autres menaces cachées dans des camions disséminés sur son vaste territoire. Alors que la société russe sombre dans la paranoïa et l'incertitude, il demeure impossible de savoir quand et où la prochaine attaque surprise de l'Ukraine aura lieu, garantissant que la direction stratégique russe reste dans la confusion et la crainte. Enfin, nous lançons officiellement notre toute première vente d'été. C'est la meilleure occasion de soutenir notre journalisme indépendant ukrainien tout en bénéficiant d'une énorme réduction de 50% sur votre abonnement. Comme vous le savez, cette vente intervient à un moment très difficile pour l'Ukraine. C'est pourquoi, en ce moment, votre soutien est plus important que jamais. En vous abonnant, vous soutiendrez non seulement nos efforts, mais vous aurez également accès à nos analyses exclusives, à des synthèses complètes de tous les fronts, ainsi qu'à des vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez nous soutenir mais n'en aviez jamais eu l'occasion, c'est le moment idéal pour faire la différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie sincèrement toutes les personnes qui ont décidé de nous rejoindre, votre soutien compte énormément pour nous.